Est-ce que vous avez du mal à vous lever le matin? Est-ce que vous êtes du genre à mettre 5 réveils différents et à vous lever à la dernière minute? Si c'est le cas, cette vidéo elle est faite pour toi. La dernière fois, on a vu comment s'endormir rapidement. Maintenant, on va voir comment se lever super facilement comme un ninja. C'est parti! Salut, je m'appelle Cyril et je suis passionné dans tout ce qui est sport, nutrition, sommeil. Et aujourd'hui, c'est justement le sommeil dont je vais vous parler. Alors, avant de commencer, il faut savoir que d'habitude, je dors en moyenne 9 heures par jour, entre 23 heures et 8 heures du matin. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la prise de masse, vous savez de quoi je parle. Mais là, en ce moment, je manque un petit peu de temps et en plus de ça, bientôt c'est les examens, donc il faut que je dégage encore plus de temps pour réviser. Et là, il y a une solution qui s'offre à moi, c'est le Miracle Morning. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Miracle Morning, il s'agit tout simplement de se lever tous les jours à 5h30 du matin pour augmenter son énergie et sa productivité. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va tenir une Miracle Morning sur 2 semaines et on va la diviser en 2 parties. La première partie, ça va être cette semaine et ça va être cette vidéo. On va traiter de tout ce qui est comment se réveiller facilement, comment tenir une habitude, bref, tout ce qu'il faut savoir sur les débuts d'une Miracle Morning. Et la deuxième partie de cette expérience, ça va être axé un peu plus tout ce qui est intelligence Dreamax, c'est-à-dire tout ce qui est productivité, comment apprendre, et ça va être l'occasion pour moi de réviser à fond tous mes examens. Sinon, si tu veux doubler tes journées en termes de temps, augmenter ton énergie et prendre de l'avance sur les autres, alors le Miracle Morning, il est fait pour toi. Il y a un proverbe qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je pense pas ça, je pense que c'est faux. Le monde appartient à ceux qui se lèvent ultra tôt. Donc voilà, on va retourner en arrière au jour 1 et c'est parti, tous les jours, 5h30 du matin. Ouh! La magie du montage. Donc là, on vient de remonter le temps et on est au tout début de l'expérience. On est au jour 1. Il est actuellement 23 heures à peu près. Normalement, c'est à cette heure-ci que je me couche et je me lève en général vers 8 heures du matin naturellement. Mais je t'avoue que passer de 8 heures à 5h30 du matin au réveil, c'est assez violent. J'aurais besoin de 2 outils pour me faciliter au maximum un réveil. Je vais utiliser un simulateur d'aube. Donc ça, c'est vraiment top pour un réveil en douceur. Et ensuite, je vais utiliser une montre connectée. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte une montre connectée? En fait, si tu as regardé mon ancienne vidéo sur le sommeil, tu sais que le sommeil, c'est un ensemble de cycles. Et la montre connectée, ça va te permettre de traquer tes cycles et de te réveiller tout en haut d'un cycle. Donc là, c'est parfait pour le réveil. Et il faut savoir que une routine matinale, en fait, ça se prépare dès la veille. Donc là, j'ai fait ma petite to-do list pour demain matin, parce que c'est bien beau de se lever à 5h30 du matin, mais si tu sais pas quoi faire, bah autant te rendormir. Et j'ai préparé un verre d'eau sur la table, comme ça, dès que je me lève, hop, il n'y a plus qu'à boire, ça réveille un petit coup. Demain, réveil 5h30, donc là, je vais me préparer à dormir. Et bah, je vais dormir à côté de la caméra, comme ça, demain, vous aurez tous les détails au réveil. Oh, là, il est 5h08 du matin. Le simulateur d'aube, il a bien marché. Et la montre a super bien marché, genre... Oh, oh, il m'a réveillé pile à mon pic de cycle. Je suis hyper en forme, là. C'est dingue. Oh, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Attends. C'est fou, c'est fou. On va boire ça là. Ouh. Je vais commencer ma routine matinale en me lavant le visage. On se revoit après. Ouh. Ça réveille, hein. Donc là, on est au tout début du jour 1. Je me suis levé un peu plus tôt que 5h30. Oh bah là, il est 5h30. Il y a le réveil du matin avec les petits oiseaux. Et le simulateur d'aube, c'est fou, c'est fou. Tac. Donc je disais que je m'étais levé un peu plus tôt que 5h30 avec ma montre connectée puisqu'elle a bien su traquer mon cycle. Donc au niveau du réveil, franchement, pas de problème.
Sinon au niveau de la routine matinale, alors dès votre réveil je vous conseille un petit verre d'eau, ça réveille un tout petit peu. Et ensuite je vous conseille de vous rincer le visage, là ça réveille encore mieux. Et si vous êtes vraiment fatigué, là il n'y a pas d'option, c'est la douche froide. Ça fait la dose de 5 cafés au moins, mais ça réveille hyper bien la douche froide. Il y a un autre point que j'ai oublié de mentionner, c'est ça là, c'est la musique. Oh là là, la musique ça fait toute la différence. Quand tu mets de la musique ultra motivante le matin, je te promets les matinées c'est pas pareil. Hein. Ça passe de pas motivé à la journée elle va être folle. Bon, j'ai une grosse journée qui m'attend, je vous dis à tout à l'heure pour voir comment ça se passe. Ok, premier débrief de cette première matinée. Je pensais honnêtement que j'allais être beaucoup plus fatigué que ça, mais honnêtement ça va. Je pense que c'est grâce à la montre qui m'a réveillé vraiment le matin pile au bon moment et ça fait que la matinée elle s'est bien passée. C'est incroyable, il est seulement 14 h et j'ai l'impression d'avoir déjà terminé ma journée. Vraiment, j'ai eu le temps de faire de la natation, je suis allé en cours et après j'ai même eu le temps de faire du crossfit. Et là, je suis en train de vous parler. Franchement, incroyable. Après, je vous avoue, une petite sieste s'impose, mais ça c'est totalement normal. Quand tu fais un miracle morning, tu fais du sommeil biphasique, c'est-à-dire avec une sieste l'après-midi, ou même triphasique, c'est-à-dire avec une sieste le matin et une sieste l'après-midi. Bon, on verra. Pour l'instant, on est sur une bonne lancée et on va voir comment ça va se dérouler les prochains jours. Quelle heure là? Et 5h27 du matin. Aujourd'hui un peu plus compliqué, mais ça va, la montre a fait le taf. Juste avant 5h30, c'est bon. Alors, petit retour d'expérience sur cette matinée. Honnêtement, le réveil, c'était un peu plus compliqué que les autres jours, mais quand même ça va. Ma montre, elle m'a réveillé au bon moment. Et si vous vous demandez quelle application j'utilise, elle s'appelle Sleep with Android. Et cette application, elle est payante, elle coûte 5 €, mais je crois que c'est les meilleurs 5 € que j'ai jamais investis de toute ma vie. Et sinon, vous avez pas vu, mais sortir du lit ce matin, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai utilisé une règle qui s'appelle la règle des 5 secondes. Ça consiste à faire un compte à rebours de 5 secondes dans ta tête, et au bout de 0, tu sors de ton lit, quoi qu'il arrive. Et après, comme j'étais encore un peu dans les vapes, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une douche froide, et là, ça réveille super bien. Tu combines ça avec de la musique motivante le matin, c'est fou. Ta journée, elle est déjà réussite en fait. En fait, il y a un truc dans le livre Miracle Morning qui s'appelle le NMR, le niveau de motivation au réveil. Et souvent, tu le notes sur 10. Et là, je peux vous dire, avec ça, j'arrive plus à parler. Et avec tout ce que je vous ai montré ce matin, donc douche froide, musique et un peu de sport aussi pour faire monter le sang au cerveau, là je peux vous garantir que le NMR, il plafonne le 10 sur 10. Et là il est bientôt 7 h et je suis ultra motivé pour attaquer la journée. Il suffit de faire tout ce que j'ai écrit sur la to-do list la veille et c'est fini. Et après tu peux commencer ta journée tranquillos et les autres, ils sont même pas réveillés. Donc c'est là où tu prends vraiment des longueurs d'avance sur tout le monde. Ok, aujourd'hui j'étais vraiment fatigué toute la journée. Pourtant j'ai bien fait mes siestes le matin et l'après-midi, mais là je pense qu'on va rentrer dans la période qui s'appelle la résistance au changement. En fait, quand tu essayes de prendre une nouvelle habitude, t'as une petite période de transition dans laquelle ton cerveau il va pas aimer. Et en fait, c'est pour ça que la plupart des personnes, quand elles ont des nouvelles résolutions le premier jour de l'an, elles arrêtent au bout d'une semaine. En fait, c'est ça, la résistance au changement. C'est un peu comme quand tu croises les bras. Quand t'es comme ça, t'es confortable. Et quand tu changes de sens, c'est moins confortable. Avec les habitudes, c'est exactement pareil. Au tout début, ça pique. Ensuite, ça gratte.
et à la toute fin, ça devient tout doux et c'est même agréable. Donc je pense là, c'est la période la plus difficile où faut surtout pas abandonner. C'est la période de transition et si j'arrive à franchir cette période, bah là, j'aurai tout gagné et le Miracle Morning, ça va être vraiment ancré dans mes habitudes. Mais bon, je vous ai dit que j'allais tenir cette habitude sur 2 semaines, mais le principe est exactement la même chose sur le long terme. Si tu arrives déjà à tenir 2 semaines, alors 2 mois ou 2 ans ou plus, ça va être facile pour toi, tu sais comment faire. Bon, là il est un peu plus de 21 h, je vais aller me coucher et on se revoit demain. La montre a encore bien marché. Tac. Il est 5h28. Et ça va, le réveil est plutôt doux. Ah, je crois qu'on commence à prendre l'habitude là. Plus qu'à rincer le visage. Et on est parti. Ce matin, le réveil, il était super facile. Je crois que ça y est, on a pris l'habitude. J'ai même pas eu besoin d'utiliser la règle des 5 secondes. Ma montre, toujours au top, elle m'a réveillé 2 minutes avant 5h30. Et après, c'est parti, on a fait notre routine matinale. Après, je vous avoue, il y avait une petite tentation de retourner dans le lit, mais règle d'or, jamais retourner dans le lit. Parce que si tu retournes dans ton lit, tous les efforts que tu auras fait avant, ça aura servi à rien puisque tu réenclenches le cycle du sommeil. Après, 2 autres trucs que je vous ai jamais montré et qui fait pourtant partie entièrement de ma routine matinale, c'est la visualisation et l'affirmation. Alors c'est quoi ces 2 trucs? Déjà, la visualisation, c'est ce qui va te permettre justement d'imaginer tes objectifs. Le mieux, c'est de les accrocher dans ta chambre, comme ça, dès que tu regardes tes objectifs, hop, tu peux t'imaginer les atteindre. Et tu vas me dire, ça sert à quoi de faire ça? Tout simplement, ça va permettre de faire travailler ton subconscient. En fait, à force de penser très fort à une chose tous les jours, ton subconscient, il va travailler inconsciemment pour trouver une solution pour justement atteindre cet objectif. Et le deuxième truc, c'est l'affirmation. Alors ça, c'est un truc pour booster son ego. En fait, c'est chaque jour, tu vas te répéter que tu es une bonne personne capable de grandes choses. Alors, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais je vous promets que ça marche super bien sur le long terme. En fait, tu deviens la personne que ton cerveau croit que tu es. C'est pour ça que dans une de mes vidéos avant, je disais que te croire capable, c'était beaucoup plus important qu'être capable. Et je pense que avoir un grand ego, avoir une grande estime de soi, ça, c'est pas un problème. Ça permet justement d'entreprendre plusieurs choses avec confiance. Alors que l'arrogance, ça, c'est plus mauvais. C'est plutôt un rapport de comparaison. C'est moi, je suis meilleur que toi. Ça, c'est l'arrogance, on n'en veut pas. Mais l'estime de soi ou l'ego, ça, c'est pas négatif, c'est même positif, au contraire. C'est juste avoir une bonne image de soi. Ceci étant dit, il est 6h du matin. Je prends mon petit déjeuner. J'ai plein d'énergie là. Oh, c'est fou. Et après, je vais partir à la natation. Wouh! Ok, donc ça fait 1 semaine que je fais le Miracle Morning, je me lève à peu près à 5h30 du matin et je peux vous dire que ça change les choses, que ce soit en termes de temps, productivité, énergie, c'est incroyable, mais vraiment incroyable. Alors, je vous avoue que c'est pas les premières fois que je fais des Miracle Morning, j'en ai déjà fait avant, donc les routines matinales, je peux vous dire que ça, j'ai l'habitude. Mais si t'en as jamais fait et que tu as envie de te lancer, alors garde bien en tête la motivation vs la discipline. La motivation, c'est bien, ça te permet de commencer. Mais la discipline, c'est ce qui va te permettre de durer. Et il faut bien mélanger les deux. Pas dépendre que de la motivation parce que sinon tu vas durer que 3 jours. Et il y a une chose importante qu'il faut retenir, c'est que le travail, ça paye pas. Mais la constance, oui, ça paye. Donc si tu veux réussir ta Miracle Morning et te réveiller comme un ninja, il te faudra 7 ingrédients indispensables. Le premier, c'est de faire une to-do list la veille, parce que c'est bien beau de se lever à 5h du matin, mais si tu sais pas quoi faire, t'es mort. Le deuxième, ça va être d'utiliser la règle des 5 secondes pour sortir rapidement du lit. Le troisième, ça va être d'utiliser un simulateur d'aube pour pas éblouir tes yeux au réveil. Le quatrième, ça va être d'utiliser une montre connectée pour traquer tes cycles de sommeil et te réveiller pile au bon moment. Je pense que ça, c'est un des plus importants quand même. Le cinquième, ça va être de te laver le visage ou de prendre une douche froide pour bien te booster. Je peux vous dire que ça vous évite de prendre un café toutes les heures après votre réveil. Sixième chose, ça va être la musique. Je crois que je l'ai assez répété. Et septième chose, ça va être de faire un peu de sport le matin, histoire de faire monter le sang dans votre cerveau. Si tu as les 7 éléments, je peux te dire, c'est bon, tu as déjà fini ta journée, c'est nickel.
Cette vidéo, elle m'a été inspirée de ce livre, Miracle Morning justement, et si vous l'avez pas encore lu, je vous le recommande, c'est vraiment un classique dans le domaine du dev perso. Si t'as aimé la vidéo, like, abonne-toi, tu connais, et sur ce, on se voit à la semaine prochaine pour la partie 2 de cette expérience concernant la productivité et la mémorisation. Bye! Inutile d'avoir une morning routine beaucoup trop compliquée où tu fais du yoga, du sport, tu prends une douche froide, tu fais des pompes